Non, non et non, j'insiste là-dessus, c'est des conneries tout ça. Une fille qui va toute seule au ciné, c'est de la science-fiction les gens. Faut vous mettre ça dans le crâne, ça n'existe pas. Et c'est par extension ce qui rend le truc encore plus délicat lorsque c'est un homme travesti qui va se faire une toile, tu comprends? Bon alors les gens, bienvenue dans la converse avec vous sur Edith de Nantes. Je rappelle rapidement le concept, je suis Edith de Nantes, 37 ans, dont 25 de travestissement, dont 5 de vécu de façon complètement épanouie en extérieur, donc pas que dans mon salon. Régulièrement, on me demande des conseils et lorsque la problématique est pertinente, je vous la fais partager à travers une interview en ligne de la personne qui au passage donne son accord et un pseudo pour que cela reste le plus discret pour elle. Alors, bonjour à toi. Rappelle-nous le pseudo que tu as choisi, petite chatoune de combat, s'il te plaît. Oui, Edith. Alors moi, c'est Caroline. Très bien. Et quelle était ta problématique, ma grande, en tant que petite chatoune de combat qui désire, tout comme moi, s'épanouir dans la vraie vie? Eh bien voilà, Edith. Je suis une grande mordue de cinéma et je ne sais pas trop comment faire pour combiner ma passion à la fois pour le travestissement et ma passion pour les films. Mhm. Développe. Bah, j'aime beaucoup me travestir et je suis assez potable en termes d'apparence, on va dire. C'est juste que je n'ose pas tenter une sortie dans un cinéma, j'ai peur. Mais tu as peur de quoi en fait? Bah, de me retrouver enfermé dans la salle et puis qu'on vient de m'embêter dans le noir après. Non, ça ne craint pas grand-chose d'aller au cinoche en tant qu'homme travesti. J'ai fait ça pendant 5 ans, donc t'inquiète pas, ça va bien se passer, hein. Oui, mais moi j'ai trop peur des cons. Surtout les mecs en survêt, comme ceux que tu brocardes dans tes vidéos là. Ça, c'est les pires. Ça oui, je te confirme que c'est pas ce qu'il y a de plus reluisant pour passer un bon moment, hein. En fait, tout dépend de plusieurs facteurs. Le plus important étant peut-être le film que tu souhaites aller voir. Pour te donner un exemple très parlant, je me souviens qu'une fois j'avais été voir une merde, c'était quoi déjà un Transformer de Michael Bay, je crois, ou un Fast and Furious, un truc comme ça. Et encore, quand je dis une merde, c'est juste que ce sont des films de franchise assez inégaux, mais bref. Eh bien, ça a pas loupé. J'avais pas mal d'ennemis de ce type-là tout autour de moi. Ça les attire en même temps, ce genre de production. Après, attention, ne soyons pas manichéens. Je ne dis pas qu'on peut aussi en trouver dans des séances où on vous projette des films d'auteur de style mélo qui font 3 heures. Vous n'êtes pas condamné non plus, de facto, à n'aller voir que des films dits intello, hein. Vaste débat tout ça. Et tu as pu t'en sortir? À ton avis, si je suis là à te parler, c'est que ça s'est bien passé. Ah bah oui, en effet. Mais t'as fait comment pour revenir en vie? Ils auraient pu te frapper, voire te violer dans le Oh, noir. c'est très simple. Toujours se mettre au dernier rang. Double avantage. Primo, personne derrière toi pour te faire chier. Secondo, tu n'es jamais surprise car tu vois venir les ennuis. Oui, mais le film il est plus loin du coup. C'est un peu naze. Tu veux des conseils pertinents en one shot ou tu préfères que je te raconte de la merde pendant 10 ans? Euh... Pardon d'être un peu cash, mais tu cherches des solutions, hein, donc je t'en donne. C'est pas une simple expérience, c'est du vécu vrai de vrai. Pléonasme. Pléon quoi? Non, laisse tomber. Ah oui, les rageux, je vous vois venir dans les commentaires. Non, Edith de Nantes n'est pas hautaine. Ou hautain, ça dépend des jours. C'est juste qu'on n'est pas là pour faire de la sécu avec les petites chatounes. Quand elles viennent me demander des conseils, c'est pas pour que c'est dans des années. Sinon, vous imaginez la longueur de la vidéo. Déjà que j'en fais des courtes. Enfin, quand je fais des vidéos courtes, pardon, les gens décrochent assez vite. Alors là, bref. C'est mon style, c'est un peu direct, mais au moins, ça percute. Je dis ça car souvent, on croit que c'est de la condescendance. Condescend quoi? Non, rien. Donc on est bon là, tu penses que tu t'en sens capable de franchir ce cap, que d'aller au cinéma en tant que fille travestie? Ben, je sais pas trop. L'idéal serait d'y aller pour vivre l'expérience, mais toute seule, j'ai tout de même un peu peur. C'est pas une simple expérience, hein. Moi, ce que je te propose, c'est de pouvoir vivre le truc dans son authenticité.
Aujourd'hui, nous abordons notre grande série consacrée aux sorties. Cette série consacrée aux sorties va être développée en plusieurs épisodes. L'épisode 1, ce sera pour sortir, savoir que c'est important pour un travesti qui souhaite s'épanouir. L'épisode 2, ce sera vous aider à développer votre mental pour pouvoir sortir dans les meilleures dispositions psychologiques. Et enfin, dans l'épisode 3, on vous donne des trucs et astuces pour pouvoir faire vos premières sorties dans les meilleures conditions pratiques possibles. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu peux faire ça, hein, sortir escorté, si ça te rassure. Mais dans ce cas-là, tu mettras des années à t'épanouir correctement, petite chatoune. Pourquoi, Edith? C'est très simple. À plusieurs, on ne décide pas toujours de tout. Et des fois, crois-moi, il vaut mieux faire certaines choses seul que mal accompagné. Plus tu fais des trucs en solo, et plus tu seras rapidement autonome. Tu vas comprendre avec un petit exemple. C'est malheureux à dire, mais à force d'aller au ciné depuis des années, il y a un truc que j'ai remarqué. Si on écarte les quelques rares femmes d'un certain âge et qui ont toujours fait ça en solo, aller au cinéma, observez attentivement les femmes dans les cinoches. Elles ne sont jamais seules, jamais. Elles sont toujours soit avec leur mec, ou leur conjointe, si naguère elles sont lesbiennes, ou bien alors elles sont avec leurs copines, ou avec de la famille. La famille, ça peut aussi bien être les parents, les frangins-frangines, les enfants quand elles en ont, etc. Faites le test et vous verrez. Ben justement, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas y aller accompagné aussi? Toi par exemple, Edith, tu vas au ciné accompagné, non? Oui, en effet, c'est même d'ailleurs le cas, 98% du temps, je fonctionne comme ça. Non, c'est ironique. Iroquois? Qu'est-ce que cette ethnie d'indigènes nord-américains vient foutre là-dedans? A dit quoi? Non, laisse tomber. Donc tu y vas seul au ciné, Edith? Et si, je préfère, c'est plus mieux. Oula, je parle comment moi? Je préfère mater des films en solo en effet. Sauf éventuellement avec un bon pote ou une bonne copine. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux que la personne soit comme moi, très cinéphile, car c'est un plaisir après le film aussi d'en discuter. Surtout devant un bon demi-pêche. Et en couple, ça se passe comment? Même en couple, crois-moi, ça peut très vite être chiant. Surtout si l'autre a des goûts et manies à l'opposé de ce que toi tu fonctionnes, amie entrepreneuse. Ah ok. Et puis surtout, en tant qu'édite de Nantes en mode je vais seul au ciné, on ne peut pas sociologiquement me mettre dans la case des filles qui vont seules au cinoche. Je te rappelle que j'en suis pas vraiment une vraie, hein. Oublie pas ce petit détail. Oui, mais ça doit bien exister quand même. Non, non et non, j'insiste là-dessus, c'est des conneries tout ça. Une fille qui va toute seule au ciné, c'est de la science-fiction les gens. Faut vous mettre ça dans le crâne, ça n'existe pas. Et c'est par extension ce qui rend le truc encore plus délicat lorsque c'est un homme travesti qui va se faire une toile, tu comprends? Ou quand il y a un mec qui veut draguer dans les salles obscures. Un conseil, méfiez-vous de ces derniers, ce sont soit de trop gros timides, soit d'authentiques pervers. Dans les deux cas, votre expérience, entre guillemets, aura un goût un brin amer, on va dire. Oui. Pas très clair tout ça. Tu m'as l'air un peu décontenancé là. T'es toujours là? Oui, oui, Edith. Tu sais, c'est pas pour te décourager que je te dis ça. Mais perso, si tu veux vraiment optimiser tes sorties ciné, il n'y a pas 36 méthodes. D'abord, apprendre à y aller toute seule, comme une grande. Ensuite, bien choisir les films que tu vas aller voir. Et les heures de séance aussi, crois-moi, ça joue aussi. Après, il faut toujours se mettre au dernier rang, comme on a dit, quitte à ce que l'écran soit un peu plus loin. Et enfin, il faut se dire que le monde est ainsi fait. J'ai jamais vu ça, depuis le temps que je vais au cinéma, de nénette toute seule. Ça n'existe pas. Ah oui, t'en es bien sûr? Je te dis une connerie. Une fois, ça m'est arrivé, j'en ai vu une qui était juste devant moi. Elle était seule en effet. À peu près dans nos âges, la trentaine, plutôt bien foutue, etc. Ah, tu vois, ça existe. Attends la chute. Au bout de 2 minutes, un mec vient s'asseoir à côté d'elle. Ah bon? Ouais. C'était pas un mec qui venait la draguer ouvertement. Non, en fait, c'était son mec. Qui revenait après, je pense, avoir été soulagé un besoin naturel, quoi.
Voilà, voilà, ça c'est dit. Bon, toujours partante pour se faire une toile? Avec toi, Edith? Tu sais, avec moi, ça va être compliqué, hein. Rien que le fait d'être seul avec moi, en tant qu'homme travesti Edith de Nantes, au dernier rang, dans une salle obscure, bah les gens ils sont toujours un peu méfiants, hein. Ah merde, j'ai oublié de lui dire de se méfier des mecs qui draguent devant le cinéma aussi. Bah au moins comme ça rentrera plus vite.